Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagomzare Paul, professeur de mathématiques au compte de l'association École au Burkina. Nous nous retrouvons dans le cadre de poursuivre notre programme d'activité en mathématiques pour la classe de 5e. Nous allons aborder un chapitre 9, un nouveau chapitre bien entendu, sur l'égalité et les différents types d'opérations que vous connaissez. Chapitre 9, activité numérique. Égalité et opération. Nous allons dans un premier temps voir comment se produit une égalité donnée et qui évolue en fonction d'une addition ou d'une soustraction. Grand 1. Égalité et addition. Égalité et soustraction. Donc, nous allons voir comment on peut conduire une égalité suivie d'une addition ou d'une soustraction. Alors, suivez très bien ici, parce que c'est une question d'évolution et il faut comprendre comment, en parlant d'égalité, chaque membre de l'égalité doit évoluer. Dans l'écriture, A égale à B, les grandeurs A et B sont appelées membres de l'égalité. Alors, c'est un aspect introductif qui va vous permettre maintenant de suivre ce que nous allons faire. Alors, lorsque nous parlons donc d'égalité et d'opération, cela veut dire qu'avant d'effectuer n'importe quel type d'opération, il faut d'abord poser une égalité. Alors, posons l'égalité suivante. X égale à 9. Donc, nous partons d'une égalité entre deux membres quelconques. X ici est le premier membre, 9 est le deuxième membre. À partir de cette égalité principale, nous allons maintenant effectuer des opérations données. Alors, nous allons calculer ici x plus 8 et x moins 5. Voilà. Alors, voilà les grandeurs que nous devons calculer. X plus 8 et puis x plus 5, et moins 5 plutôt. Alors, on a ceci. Suivez bien, avant de poser ce calcul de x plus 8,
vous devez d'abord poser l'égalité principale qui est donnée au départ. Donc, nous avons donné au départ x égale 9. Alors, cela signifie que ce symbole que vous notez comme un segment là signifie que. On a dit maintenant x plus 8. Vous remarquez maintenant que dans cette écriture, x a augmenté de 8 ou encore on a ajouté 8 à x. Alors, vous écrivez x plus 8 égale 9. Alors, si vous dites maintenant que x plus 8 égale 9, ce ne serait pas juste, parce que dès lors que x et 9 sont égaux, toute modification de x doit être aussi faite sur y. Alors, si on a ajouté à x le nombre 8, afin de conserver l'essence de l'égalité, on ajoute aussi le même nombre 8 à 9. Alors, cela permettra de voir qu'on obtient x plus 8 égale 17. Et c'est terminé. On a calculé x plus 8. Les membres de l'égalité subissent la même modification, qu'il s'agisse d'une addition d'un nombre ou qu'il s'agisse de la soustraction d'un nombre. Ensuite, nous allons calculer maintenant x moins 5. Alors, lorsqu'on parle de x moins 5, ça c'est l'égalité principale. Alors, maintenant, quand on va dire x moins 5, nous allons voir qu'à x, on a retranché 5. Alors, si on a retranché 5 au premier membre de l'égalité, on doit retrancher aussi le même nombre 5 au deuxième membre de l'égalité afin de conserver le sens de cette égalité-là. Donc, ici, vous ne pouvez pas calculer de façon numérique x moins 5, mais vous pouvez calculer de façon numérique 9 moins 5 parce que vous connaissez la valeur 9. Alors, cela signifie qu'on peut écrire que x moins 5 égale, et 9 moins 5, il reste 4. Voici comment on effectue une égalité accompagnée d'une addition ou bien accompagnée d'une soustraction. Le modèle est simple. Parce que quand on dit qu'ils sont égaux, il faut conserver leur égalité. Voilà pourquoi, si l'un augmente, l'autre aussi augmente de la même manière. Si l'un diminue, l'autre aussi va diminuer de la même manière. Voilà. Et cela permet de dire qu'on doit retenir ceci.
C'est ce qu'il faut retenir. Quand les deux grandeurs x et y sont égales, on conserve le sens de l'égalité entre ces deux grandeurs-là en ajoutant le même nombre à x et à y, ou bien en retranchant le même nombre à x et à y.